Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo de la chaîne. Comme vous avez pu le voir lors de la première, difficile de trouver ses marques, ses repères, etc. Mais c'est la première, il y a un début à tout, comme on dit. En attendant, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, encore une fois. Vous le savez très bien sur cette chaîne, on ne va aborder que les sujets qui nous concernent tous. À savoir, pourquoi l'homme moderne se sent souvent perdu dans ce monde. Parce que oui, c'est le cas. Ce monde qui, lui, va toujours plus vite. Et là est le problème. On va l'explorer pendant une quinzaine de minutes, point par point, pour mieux comprendre ce phénomène et voir comment y faire face. Partie 1. La surcharge d'infos. Aujourd'hui, vous le savez très bien, on est bombardé d'informations à longueur de journée. Entre les réseaux sociaux, peu importe lesquels, les mails, peu importe qui les envoie, que ce soit le patron, les copains, ou même des mails, des pubs, etc., les notifications et toutes les autres actualités, notre cerveau n'a presque plus le temps de respirer, clairement. Et le problème, c'est que cette surcharge crée un sentiment de confusion et de perte de repères. La partie 2, l'illusion du choix. Parce que oui, ça pour le coup, c'est bien réel. Avec Internet et la mondialisation, nous avons accès à un nombre quasi infini de choix, tout le temps. Pourtant, cette abondance peut paradoxalement nous paralyser. Plus de choix, c'est plus de stress, plus de doutes et surtout, qui dit plus de choix dit pas de choix. On n'arrive jamais à choisir. On n'arrive jamais à se dire, tiens, ça serait bien que je fasse ça ou que je fasse autre chose. Non, trop de choix, c'est pas bon. Tout comme trop d'analyse paralyse. La partie 3, la comparaison constante. Le problème, le problème est bien là. Tout le temps à se comparer sur tout et tout le temps. Et malheureusement, les réseaux sociaux amplifient la comparaison. Chaque jour, on voit des vies parfaites, des gens sur des yachts, les personnes à la plage, dans des voitures de luxe, et j'en passe et des meilleurs. Des succès éclatants aussi, on en voit beaucoup, et on finit par se sentir très en retard ou insuffisant, peu importe ce qu'on fait. Et malheureusement, ça c'est une énorme maladie. Partie 4, la perte de sens. Plus j'enregistre de parties, plus je me rends compte sur le retour qu'on entend ma vieille chaise grincer. Mais je vais la laisser, je vais la laisser. Ça fait partie du charme de la chaîne quand même. Donc, cette partie 4, la perte de sens. La société moderne nous pousse à courir après des objectifs souvent imposés par d'autres. Ça revient un peu à notre partie 3. Toujours se comparer, toujours chercher la comparaison parfaite. Et le problème, c'est que malheureusement, on s'impose soi-même inconsciemment des choses. On s'impose la réussite, le statut social ou autre, la richesse. Mais au fond, beaucoup se demandent encore pourquoi en fait. Pourquoi je fais ça? Ça ne me sert à rien. Sur le papier, ça ne me sert à rien, je vis très bien. Juste, c'est un effet de groupe. Le fait est que tout le monde est sur les réseaux, donc moi aussi. Tout le monde se compare, donc moi aussi. Mais si je suis un jeune homme ou une jeune femme, je vais essayer de ressembler à le jeune homme ou la jeune femme qui est, entre guillemets, le ou la plus cotée. La partie 5, l'isolement social. Comme vu précédemment, il y a beaucoup de comparaisons malsaines, malheureusement. Un peu comme une critique, lorsqu'elle n'est pas constructive, ça ne va n'amener que des choses négatives. Mais la comparaison, c'est la même chose. On peut se comparer vis-à-vis de certaines personnes qui ont réussi à essayer de comprendre quoi ou comment ils ont fait pour prendre telle ou telle décision. Ça, oui, c'est une comparaison qui peut être intéressante et qui peut amener à construire quelque chose de nouveau qui nous correspond. Le problème de cet isolement social, c'est que malgré toute cette connectivité, beaucoup d'entre nous se sentent seuls. Quand on parle avec quelqu'un, il n'y a que deux personnes, vous et la personne en face. Quand vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez parler à toutes les personnes sur la Terre, techniquement. Si chaque personne sur Terre a un compte, un réseau social ou une adresse mail, sur le papier, vous pouvez discuter avec tout le monde, tout de suite. Sauf que c'est l'inverse qui se passe. C'est que, comme je le disais, malgré la connectivité digitale, beaucoup d'entre nous se sentent seuls. Les relations superficielles remplacent les échanges profonds. Et c'est ça le problème. C'est que tout ce qui se passe sur Internet est fictif. C'est une, entre guillemets, fiction. Ce n'est pas réel. La vraie vie, c'est discuter avec une personne directement. Et le souci, c'est que cumuler toutes les parties précédentes, malheureusement, ça renforce énormément le sentiment de vide. La partie 6. La pression de la performance. Ce qui est marrant avec la pression de la performance, c'est qu'elle n'a pas lieu que dans le travail.
pourrait croire, mais pas du tout. Comme je le disais, on se compare tout le temps à tout le monde pour tout et n'importe quoi. Et là est le problème, c'est qu'on s'inflige une pression qui n'a pas lieu d'être. Et le problème, c'est qu'on nous demande d'être productif tout le temps, et performant tout le temps, et compétitif tout le temps. Et le problème, c'est que cette pression constante crée du stress et un sentiment d'inadéquation. Notre partie 7, la rapidité du monde moderne. Parce que oui, malheureusement ou heureusement, et parfois fort heureusement même, heureusement que le monde avance. Oui, malheureusement, certaines personnes ne veulent pas évoluer, d'autres n'évoluent pas assez vite. Pour certaines choses, c'est une entre guillemets bénédiction que le monde évolue. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des maladies qui se développent aussi très rapidement. Et c'est là le souci. Tout va plus vite. Technologie évolue, le monde change. Et nous, eh bien, on doit s'adapter et ça constamment. Des nouvelles technologies apparaissent, des nouveaux problèmes psychologiques parfois apparaissent. Et le problème, c'est que cette vitesse nous donne parfois l'impression de perdre pied. Partie 8. La perte des traditions et des repères. Parce que oui, comme vu précédemment, on parlait d'isolement, là on va en parler à plus grande échelle. Quand je dis plus grande échelle, je ne parle pas seulement de vous et de moi, mais de notre entourage et notre entourage proche. Le problème des sociétés modernes, comme la nôtre, c'est qu'elles ont beaucoup évolué. Et le problème, c'est que certaines traditions ou valeurs stables se sont estompées. Les repères qui aidaient à structurer nos vies sont moins présents, et c'est une vérité. La problématique est la suivante, c'est que comme je le disais avant, quand on discute avec une personne, c'est beaucoup plus facile à le faire sur un téléphone, sur un ordinateur, et on a beaucoup plus de mal à interagir avec des êtres humains directement, pas par le biais d'un téléphone ou autre. Et le souci, il est là, c'est que malheureusement, ouvrez les yeux, allez au restaurant et regardez les gens, comment ils se comportent, pas quand ils sont seuls bien évidemment, mais quand ils sont accompagnés. À un moment ou à un autre dans le 21e siècle, il y aura forcément un moment où une personne ou un groupe de personnes réunis vont sortir leur téléphone et se déconnecter complètement. Soit c'est pour chercher une information parce que dans la conversation il y avait une demande d'information, auquel cas c'est top, c'est aussi à ça que ça sert principalement, un téléphone, à s'instruire, à chercher des choses, etc. Et surtout à trouver. Mais la majorité du temps, les gens ne se sentent pas à leur place ou ont vraiment envie d'être ailleurs à l'instant T. Du coup, prennent leur téléphone, regardent, swipe, vont sur des réseaux sociaux, font des choses. Ils ne profitent plus du moment. Et quand je parle de la perte des traditions et des repères, c'est surtout ça. Les gens ne profitent plus complètement des moments. Je ne dis pas, si vous faites par exemple une sortie entre copains ou avec la famille qui, prenons l'exemple, va durer 4 heures. Durant ces 4 heures, aujourd'hui, le téléphone, c'est quasiment une extension de notre bras. Donc sur le papier, en 4 heures, il y aura forcément un petit moment où quelqu'un va sortir un téléphone pour faire je ne sais quoi. Mais ce n'est pas la question de savoir ce que la personne va faire, c'est de le faire. Et c'est ça la problématique, c'est de perdre cette valeur des traditions. Et quand on parle de tradition, là dans cette partie 8, c'est surtout pour parler du côté humain. L'effet de groupe, mais le bon effet de groupe. Cet effet de groupe qui nous donne envie de nous réunir, de profiter des moments, et des vrais moments, le moment présent. Pas quelque chose de fictif, non. Partie 9. L'illusion de la liberté. Évidemment, avec ceci, un bon mouvement de chaise qui grince, évidemment. Revenons à notre partie 9. Nous croyons donc être libres de choisir notre vie. Ah, je pense que rien que cette partie 9 mériterait une vidéo complète. Parce que sur le papier, non. Je le répète, partie 9, donc l'illusion de la liberté. Ma première phase, c'était nous croyons être libres de choisir nos vies. Je n'ai même pas fini ma phrase que je pourrais arrêter cette partie-là, maintenant. Malheureusement, c'est une vérité. Nous croyons tous être libres de choisir notre vie. Mais souvent, et là est le problème, nous sommes prisonniers de nos obligations, des normes sociales, et surtout, de nos peurs. Si vous avez suivi la vidéo jusque-là, d'une part, je vous en remercie, ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est top, et ça m'encourage surtout à le faire. Mais c'est la problématique de la peur, de la comparaison. Chaque partie s'entremêle depuis le début, chaque partie amène quelque chose en plus que la partie précédente. Et cette partie 9, c'est ça, c'est la peur. La peur de ne pas être comme tout le monde, la peur de tout et de tout le temps et pour tout. Pourquoi ? Parce que tout va beaucoup plus vite. Tout est beaucoup plus médiatisé. Tout se fait sur nos téléphones. Le problème, c'est ça. Et ça amène du coup à cette liberté apparente qui, malheureusement, peut devenir un poids.
comme je le disais, on croit tous être libres de choisir nos vies. Mais le souci, c'est que certains ne vont pas avoir peut-être le courage, peut-être les informations, parce que certaines personnes vont avoir besoin d'informations pour prendre une décision, ce qui est normal, mais peut-être que ces personnes-là vont procrastiner. Et ne malheureusement changeront jamais, parce que le métro, boulot, dodo, et nous oblige, entre guillemets, à être focus à 2 milliards de pourcents dans ce qu'on fait. Donc du coup, on oublie nos idées. Et quand on a le moment de réfléchir à nos idées, on n'en a pas envie. Et là est le problème. C'est qu'on croit tous donc être libres de choisir nos vies, mais malheureusement souvent, nous sommes tous prisonniers de nos obligations. Le travail, vie de famille ou autre. Des normes sociales et de nos peurs. Et cette liberté apparente peut vraiment devenir un poids. Notre partie 10. Le stress économique et professionnel. On arrive au côté argent. Parce que oui, l'argent, c'est le nerf de beaucoup de choses. D'ailleurs, la vie, le coût de la vie qui lui augmente. Je ne vais pas vous citer tout ce qui augmente. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a un moyen de se renseigner, que ça soit à l'ancienne avec un journal ou que ça soit avec une télé ou autre, ou même la radio. Vous êtes tous au courant que le prix de tout augmente, et ça tout le temps, malheureusement. Donc le coût de la vie augmente, le marché du travail est hyper compétitif, ça c'est pas nouveau. Avant, parler avec une personne qui a la soixantaine et la soixantaine passée, voire même peut-être la cinquantaine, allez savoir, ils vous diront « Ah, mais moi de mon temps, vous savez, je quittais un emploi le matin, l'après-midi j'en avais un nouveau. » Aujourd'hui, malheureusement, non. Non. Ou alors, vous êtes le meilleur au monde dans le métier que vous faites, tout le monde le sait, et tout le monde sait très bien que lorsque vous allez quitter pour X ou Y raison votre boulot, tout le monde va vouloir vous récupérer. Alors, ça peut se faire, je pense, mais malheureusement, comme je le disais précédemment, il faut être le meilleur au monde dans votre boulot. Voilà, donc ça correspond qu'à une poignée hyper infime de l'humanité. Donc, en d'autres termes, ni vous ni moi. Le problème, c'est que, comme je le disais donc précédemment, le coût de la vie donc augmente, le marché du travail est hyper compétitif, et la sécurité économique est incertaine. On est en 2025 aujourd'hui, on est en novembre 2025, je ne vais pas citer toutes les, entre guillemets, merdes qui se passent dans le monde, mais vous savez sûrement ce qui se passe, ce n'est pas le but de cette vidéo, loin de là, donc je vais très vite passer sur le sujet. Mais malheureusement, ces facteurs contribuent énormément à un sentiment de déstabilité permanente, et c'est une chose véridique, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans le monde, actuellement du moins, il se passe quelque chose de négatif. Là est la problématique. Pourquoi ? Parce que toutes les parties que nous avons vues précédemment nous montrent que on a un souci. Le souci est la perte, clairement, d'identité. On n'arrive plus à s'identifier soi-même. On est toujours en train de s'identifier par rapport à quelque chose, par rapport à telle ou telle personne, par rapport à telle ou telle richesse, etc. Je pense que ça serait quand même pas mal de s'identifier. Si vous voulez le faire, faites-le. Je vous encourage même à le faire. Mais par contre, je vous encourage à le faire par rapport à vous. Si vous voulez vous comparer, comparez-vous à vous. Comparez-vous au vous de hier. Si par exemple vous avez une envie particulière, très bien, très bien. Prenez une feuille, notez. Notez ce que vous voulez et notez ce qu'il vous faut faire pour y arriver. Commencez le lundi si ça vous aide. Et puis voyez où vous en êtes le lundi d'après. Est-ce que vous avez des objectifs que vous étiez donné cette semaine pour avancer vers votre objectif? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il vous faut continuer. Autre partie 11, la dépendance aux écrans. Et oui, comme je le disais juste avant, c'est devenu quasiment une extension de notre bras, ce téléphone. Donc, smartphone, ordinateur, tablette, tout. Ça facilite notre vie, ça, c'est incontestable. Comme je le disais avant, si vous avez besoin d'une information, avant il vous fallait aller à la bibliothèque, ouvrir si ce n'est plusieurs livres, prendre des heures durant pour trouver l'information qu'il vous fallait. Aujourd'hui, vous posez votre question, même ça va encore plus vite avec l'IA, vous posez directement votre question et si vous voulez une réponse encore plus précise, vous donnez des sources, vous donnez ce que vous voulez pour aider l'IA à vous permettre d'avoir la réponse que vous voulez et vous allez l'avoir très vite. Donc smartphone, ordinateur, tablette, c'est super, ça facilite notre vie, mais fragmente notre attention. Comme je le disais avant, quand on est en groupe et qu'on a un téléphone, là on sait qu'on va perdre quelqu'un dans une conversation. Chaque fois c'est pareil, à chaque fois c'est la même chose. Vous discutez avec quelqu'un, s'il sort le téléphone, ah pardon, est-ce que tu peux répéter ? Voilà. Ça peut arriver, c'est pas méchant, il faut juste que ça devienne rare, que ça ne devienne pas une habitude. Parce que malheureusement, cette dépendance, ça réduit notre capacité à nous concentrer et surtout à réfléchir profondément. Donc je pense que l'intelligence artificielle, c'est top pour nous faire gagner du temps. Mais imaginez si, tout de suite là maintenant, il y a des personnes qui utilisent énormément l'intelligence artificielle pour avancer énormément dans leur travail. Ou pour trouver des idées. Ou par exemple, faire des vidéos
sur n'importe quel sujet que vous voulez. Si vous n'avez pas d'inspiration et que vous n'en avez jamais eu, vous demandez aux intelligences artificielles, trouve-moi un titre pour tel et tel sujet, il va vous trouver un titre pour tel et tel sujet. Très bien, top, ça vous fait gagner du temps. Génial. Le problème, c'est que tout le monde aujourd'hui se repose, et c'est une bonne chose je le pense, se repose sur ça. Oui, mais trop se reposer, je pense que c'est une mauvaise chose. On peut et on doit même, je pense, se reposer sur l'IA pour gagner du temps. Et je le pense, oui. Par contre, il faut quand même qu'on garde notre autonomie. Arriver à quand même réfléchir profondément et surtout par soi-même. Partie 12. L'anxiété face au futur. Comme dit précédemment, entre les bruits de chaise, mais surtout entre les crises, qu'elles soient climatiques, politiques, géopolitiques, sociétales, et j'en passais des meilleurs. Malheureusement, entre ces crises-là, donc, il y a beaucoup trop de changements et des changements rapides. Et il est difficile de se projeter. Malheureusement, cette incertitude du futur contribue à un sentiment de perte et parfois même de peur. Partie 13. La superficialité des interactions. Parce que oui, comme évoqué précédemment, malheureusement, tout devient très vite superficiel. Et nos interactions sont souvent numériques. Dit numérique, dit rapide et superficiel. Cela limite notre capacité à développer des relations profondes. Oui, nous en avons parlé dans la vidéo. Malheureusement, c'est générationnel. Malheureusement, le téléphone, c'est top. Trop de téléphone, ça l'est moins. Et malheureusement, ça nous rend plus vulnérables au stress émotionnel. Nous sommes quasiment perdus sans téléphone. Demander à un adolescent de passer une journée alors qu'il est habitué aux réseaux sociaux, de ne pas utiliser les réseaux sociaux, sans même parler de téléphone. Vous pouvez lui laisser le téléphone, mais imaginez, plus de réseau. Ah, problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à grandir avec. C'est pas une tare d'avoir appris à grandir avec ce genre d'outil. La problématique, c'est de ne pas savoir contrôler cet outil. Un peu comme en musculation, par exemple. Si vous apprenez la musculation sans apprendre à vous contrôler, surtout à contrôler le mouvement, arrivé un moment, vous allez vouloir mettre plus de poids, aller plus vite, faire des séances plus longues. Et malheureusement, si les fondations ne sont pas bonnes, vous allez finir par vous blesser. Il en va de même pour tout ce qui est outils informatiques, téléphone, tablette, ce que vous voulez, ordinateur. Si vous n'avez pas appris, si vous n'avez pas conscience des problématiques que ça peut engendrer, que d'être trop là-dessus, comme par exemple la comparaison ou la surcomparaison, vraiment on est dans l'excès à se comparer tout le temps, et comme je le disais juste avant, ça peut amener à de gros problèmes, oui effectivement. Partie 14. Le besoin de validation. On parle de réseaux sociaux, mais il y a bien raison. On cherche toujours à plaire, d'une manière ou d'une autre. On est toujours et on est constamment, nous sommes constamment en quête de likes, de commentaires ou d'approbation. Quand vous mettez une photo, quand vous mettez une vidéo en ligne, vous espérez toujours avoir quelque chose de gratifiant qui arrive, des likes. Top, si j'en ai un, c'est top, mais j'aimerais bien en avoir 8000, 8 milliards, ce que vous voulez, peu importe le chiffre, mais j'aimerais toujours en avoir. Pourquoi? Parce que ça va me réconforter. Et le problème, c'est que les gens prennent goût à ce genre de choses. C'est pas mauvais de prendre goût à ce genre de choses, mais au fond, ce qui est utile, ce qui est cool, c'est de poster des choses parce que vous les aimez, de faire des choses parce que vous les aimez. Faire ce genre de choses pour le besoin de validation, ça devient malsain, ça devient maladif. Et là est la problématique. Nous sommes constamment en quête de likes, nous sommes constamment en quête de commentaires et d'approbation. Et le problème, c'est que ce besoin externe de validation, ça érode énormément la confiance en soi et ça renforce surtout le sentiment de dépendance. On est dépendant des avis des autres. Et comme dit précédemment, encore une fois, on est toujours dans cette comparaison. Je me compare toujours. Je suis toujours dans l'attente de quelque chose d'extérieur. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce que dans la vie, vous allez trouver des gens qui vont vous apporter des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Et si vous êtes trop dépendant à ce que les gens vous apportent, si des gens mal intentionnés ou autres vous apportent des choses négatives, déjà que vous avez un problème de validation, un problème d'identité, ça peut accentuer ce phénomène de perte d'identité et de perte de confiance en soi. Notre dernière partie, la partie 15. Comment retrouver le cap? On n'est pas là pour, entre guillemets et vulgairement, chialer sur son sort. Voilà. Donc, malheureusement, tout ce que j'ai dit, ce sont des choses bien réelles. Je les minimise peut-être un tout petit peu, mais elles sont bien présentes. Et malheureusement, bien trop présentes. Mais malgré tout, comme c'est le but de la chaîne, j'identifie les problèmes. Mais je n'identifie pas les problèmes juste pour les identifier. Non. Il faut quand même que j'essaye, moi aussi, d'apporter une réponse à ce genre de problématique. Donc,
Comment retrouver un cap? C'est pas parce que vous êtes en pleine tempête que ça y est, c'est fini. C'est finito pipo, comme on dit. C'est terminé, il n'y a rien de plus à ajouter. C'est fini. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Prenez un cap, tenez la barre et continuez d'avancer. Parce que oui, malgré tout, il est possible de retrouver ses repères. Par contre, c'est pas une balade de santé. Il faut commencer déjà par prendre du recul, réfléchir à ses valeurs, parce que oui, c'est quelque chose qui devrait, de mon point de vue, être mis pas au premier plan, mais quand même bien plus qu'un téléphone et les réseaux sociaux. Parler des valeurs, les valeurs humaines, les valeurs de l'humanité, ses valeurs à soi. Limiter aussi les distractions et surtout cultiver les relations profondes. Quand je parle de limiter les distractions, évidemment que se distraire, évidemment que c'est primordial. Oui, mais tout est une question de quantité. Tout comme boire de l'eau. Évidemment que boire de l'eau, c'est super utile, c'est vital. Si on n'en boit pas, je vous fais pas un dessin, on n'est plus là. Donc évidemment que c'est utile, l'eau. Par contre, si vous ne faites que boire à longueur de journée, mais quand je parle à longueur de journée, je parle, vous ne faites que boire de l'eau sans cesse, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque seconde, vous ingurgitez de l'eau, encore, 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 encore. À un moment, il ne faut pas s'appeler Sigmund Freud pour comprendre que oui, l'eau c'est utile, l'eau c'est vital. Par contre, si j'en bois à vraiment outrance, oui, je risque d'avoir de sacrés problèmes. Voilà. Le sport, c'est pareil. Tout doit être fait d'une manière modérée. Tout est une question de dosage. Tout et tout le temps dans la vie. Si vous adorez travailler, top. Par contre, attention à pas trop en faire. Attention à en faire suffisamment. Voilà. Tout est dans la mesure, tout est dans le dosage. Mais là, c'est la même chose. C'est top de prendre du recul, c'est top de réfléchir à ses valeurs, mais c'est la même chose. Prendre du recul, c'est bien, trop en prendre, vous allez juste vous isoler pour rien. Si vous n'êtes pas de nature solitaire, ça peut avoir un impact encore plus destructeur. Donc attention, tout est dans le dosage. Donc prendre du recul, oui. Réfléchir à ses valeurs, oui. Limiter les distractions et cultiver les relations profondes, oui. Mais encore une fois, même si ce genre d'élément que je vous donne peut changer la vie des gens, ce qui me ferait ultra plaisir, mais malheureusement, il ne faut pas non plus se détruire psychologiquement en se disant je dois prendre du recul. Quand des copains ou autres vous proposent une activité, si vous dites non, moi je prends trop de recul, je dois prendre du recul. Non, prenez le temps de vivre. Le but du jeu, c'est ça, c'est de vivre. On parle d'isolement, mais le but, à la finalité, c'est de vivre. Pas à travers un téléphone, mais vivre à travers des êtres humains, profiter des moments de la vie. Donc, tout ce que je vous ai dit, il faut le faire. Tout ce que je vous ai dit, il faut le faire avec, entre guillemets, précaution. Tout est une question de dosage. Donc, cultiver les relations profondes, c'est autant de moyens de se reconnecter à soi. Parce que oui, vous allez discuter avec des gens, mais vous allez surtout extérioriser beaucoup de choses. Vous allez discuter de beaucoup de choses. Des choses qui vont vous être dites, peut-être que ce sont même des choses auxquelles vous n'aurez jamais pensé. Donc, prenez du temps de vous déconnecter. Tout est une question de dosage. Et si vous ne savez pas comment faire, très simple, disciplinez. Il faut vous discipliner. Vous vous dites, ok, je sais que c'est un problème, très bien. Eh bien, chaque jour, je ne vais pas m'arrêter complètement, je vais réduire. Mais je ne vais pas réduire tout d'un coup. Non, je vais commencer, je dis une bêtise, sur 100% d'utilisation de téléphone, bah, sur les 100%, il y a 100% de temps que je passe dessus sur les réseaux. Bon, ben, je vais utiliser mon téléphone 90% de réseau et 10% je ne sais pas moi, de recherche X ou Y pour vous cultiver. Et puis de semaine en semaine, ben, vous diminuez et vous augmentez, un peu comme les vases communicants. Il y en a un qui descend et l'autre qui monte. Ben, chaque semaine, vous faites du 90-10, 80-20, 70-30, etc., etc. Jusqu'à trouver un équilibre où vous n'êtes plus dépendant. Notre conclusion. Alors déjà, une conclusion à moi-même, c'est que j'étais parti avec un script pour être complètement transparent, de 12 minutes. Donc, le script que j'ai est de 12 minutes. C'est-à-dire que là, nous sommes à 27 minutes, un tout petit peu plus, de vidéo. Voilà, donc c'est c'est de l'impro pur et dur. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu, mais notre conclusion quand même doit être faite. Donc, 15 points. 15 points pour comprendre l'homme moderne et surtout pourquoi il se sent parfois perdu. Donc, même si vous vous identifiez dans les 15 points, c'est pas grave. C'est pas une tare de se sentir visé par ces 15 points. Au contraire, ça veut dire que si vous vous sentez visé, top,
j'ai donné une solution. Par contre, comme je vous ai expliqué, tout est une question de dosage. Et puis même si je vous ai apporté quelque chose de bénéfique, une solution, ce n'est pas la solution, la seule et l'unique. Il en existe plein d'autres. Je n'en ai donné qu'une seule, il en existe beaucoup d'autres. Mais il vous faut lâcher du lest, c'est primordial. Dans tous les cas, n'oubliez pas que c'est la deuxième vidéo de ma chaîne. Je souhaite en faire encore beaucoup d'autres. Que les vidéos plaisent ou que les vidéos ne plaisent pas, moi ça me fait kiffer. Donc dans tous les cas, je continuerai quand même à le faire. Si vous kiffez, n'hésitez pas à le dire. Si vous ne kiffez pas, n'hésitez pas à le dire aussi. Pourquoi pas. Ça fera les commentaires, le référencement, tout ça, on est bien. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et je vous souhaite une bonne journée, bon week-end, bonne année, joyeux Pâques, ce que vous voulez. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao.